Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter des outils qui utilisent l'intelligence artificielle et qui peuvent fortement t'aider dans la vente de certains biens qui peuvent être compliqués. Je pense notamment aux biens qui ne sont pas meublés. Beaucoup de personnes dont je fais personnellement partie ont du mal à se projeter et s'imaginer le bien une fois meublé. J'ai vraiment du mal à me rendre compte de l'espace d'une pièce et à m'imaginer comment je pourrais l'aménager. Le deuxième type de biens auquel je pense, ce sont les biens qui ont une décoration un peu freinante, qui ne correspondent pas du tout au style que les clients aiment en général. Encore une fois, il y a des personnes qui arrivent à faire abstraction de la décoration et à se projeter, mais pour beaucoup de personnes aussi, ce n'est pas le cas. Et ça pourrait parfois même être mieux qu'il n'y ait pas de meubles, pas de décoration, rien. Et le troisième type de biens auquel je pense, ce sont les biens qui nécessitent énormément de travaux. Pas seulement changer la décoration, mais il faut aussi changer le sol, repeindre, etc. En fait, ces biens peuvent avoir une grosse difficulté à créer des coups de cœur chez les clients. Et au-delà des coups de cœur, juste en voyant les photos, ça ne donne pas envie d'aller visiter le bien. Mais bon, pour pallier à ce problème, on a trois solutions. La première solution répond seulement aux biens non meublés ou encore mal décorés. C'est le home staging. Ça consiste à meubler ou décorer une pièce pour donner plus de valeur au bien à la vente. Ça fonctionne très bien et ça se fait énormément dans l'immobilier de luxe. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. C'est pour ça que la deuxième solution, c'est de faire appel à un architecte d'intérieur pour qu'il fasse un plan 3D des différentes pièces avec un réagencement, une nouvelle décoration ou encore des idées d'agrandissement, etc. C'est très efficace, ça permet aux clients de se projeter avec parfois la possibilité de faire des visites 3D ou encore des visites en réalité augmentée. Le problème ici aussi, c'est le coût. C'est moins cher que de faire du home staging, mais ça reste quand même un coût important. Passons maintenant à la dernière solution qui nous intéresse. Vous l'avez sûrement compris avec le titre, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui vous permet à l'aide d'une simple photo à meubler, redécorer ou vider une pièce. Et tout ça avec un prix très abordable. C'est un processus vraiment très simple à 4 étapes. La première, prends une photo de ou des pièces que tu souhaites modifier. La deuxième, insère la photo dans le logiciel. Ensuite, réalise un prompt où tu vas directement dire à l'IA ce que tu veux, la décoration, les couleurs, etc. Et dernièrement, tu appuies sur générer, puis tu n'as plus qu'à vérifier si ce qu'a fait l'IA te convient. Je tiens à dire que les résultats ne seront pas aussi bons que ce que va faire un architecte d'intérieur, mais ça reste beaucoup moins cher. Donc si tu as le budget et que tu cherches quelque chose de qualité, fais appel à un architecte d'intérieur. Après sinon, si c'est un plus que tu veux donner à tes clients, tu peux faire appel à l'IA. Il existe plusieurs IA que tu peux utiliser, j'en ai notamment sélectionné 3 et on va les tester pour voir laquelle est la meilleure. Alors pour ces 3 IA, on a, ne m'en voulez pas, je vais prononcer à la française, Reimagine Home, Home Design IA et Reroom. Alors avant de préparer cette vidéo, je ne connaissais seulement Reimagine Home, j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux il y a quelques temps et j'avais pu l'utiliser avec l'agence immobilière dans laquelle je travaillais au Mexique. À l'époque, les résultats étaient parfois excellents, mais parfois ils étaient vraiment médiocres, j'arrivais vraiment pas à avoir le résultat que je souhaitais. Donc je suis aussi très curieux de voir s'il y a eu des améliorations depuis le temps. Alors pour pouvoir comparer ces 3 sites, j'ai sélectionné 3 images identiques et on va demander à chaque IA exactement la même chose et voir ce qu'il nous propose. Donc on va commencer avec cette photo, une pièce qui est totalement vide et on va demander aux 3 IA qui la décorent. Donc ici j'ai préparé le prompt. Je veux que tu me décores cet appartement de façon moderne avec un canapé et 2 fauteuils face à une télévision sur un meuble TV contre le mur. Donc je l'ai traduit en anglais pour pouvoir le donner aux IA parce que je ne sais pas si elles comprennent très bien le français. Donc on commence directement avec Reimagine Home qui nous offre 5 crédits pour débuter. Alors je vais appuyer sur Upload Image. Donc ici je vais sélectionner donc, le salon avant. Donc on va remplir une pièce qui est vide avec des meubles. Hop. Alors space type. Bon, donc on va choisir Living Room. Le thème, donc on a dit qu'on voulait quelque chose de moderne. Il y a justement ici moderne. Et donc ici on va coller le prompt. Et on va générer. Donc voilà, ça m'a généré une image. Ça a pris environ 20 à 30 secondes.
On va voir le résultat. Donc ça, c'est l'original. Et juste ici, ça va être avec les meubles. Donc on va comparer. Donc bon, on voit qu'il y a quelques petits soucis au niveau du plafond, des petits bugs. En termes d'espace, j'ai l'impression que ça va en termes d'espace. C'est assez respecté. Bon, juste ici, là, il y a une prise qui a sauté. C'est vraiment fait en quelques secondes. Voilà, c'est sûr qu'au niveau des détails, on voit que c'est une IA qui l'a fait. Au niveau des rideaux, bon, c'est sûr, il y a des petits soucis dans les détails, mais on peut s'imaginer la pièce avec des meubles. On va passer maintenant sur la deuxième IA, Home Design AI, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit IA. Donc j'ai trouvé une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Intérieur AI. Donc ici on va voir si ça marche. Donc on va tester directement. Ok, ok. Donc ça a changé le sol. En vrai, bon, les proportions sont pas terribles, mais euh, on peut avoir, ça peut donner une idée, quoi. Ok, donc il y a juste vraiment le sol qui dérange. Et en fait, le problème, c'est que la décoration, elle va avec le sol. Donc, est-ce que cette décoration irait avec ce sol-là? Je ne pense pas. On va maintenant passer à Reroom. Alors, sur Reroom, alors comment ça se présente? C'est déjà assez différent. On va appuyer sur Nouveau rendu, je pense. Voilà, c'est ça. Télécharger une image. Donc, on va prendre le salon. Hop. Type et style. Ah, d'ailleurs, il n'y avait pas de prompt sur l'IA que j'ai utilisé juste avant. Il n'y avait pas de prompt. J'ai juste donné des instructions. Ou peut-être que j'ai loupé, mais j'ai pas vu de prompt. C'est dommage. Alors, type et style. Il y a pas mal aussi de types de pièces. Mais bon, nous, on va rester sur le salon. On va appuyer sur rendu. Oula. Ah oui, en effet. Donc, il m'a changé complètement la déco, ça c'est sûr. Donc, il m'a mis une cheminée, une espèce de cheminée. Bon, c'est un appartement, donc c'est pas possible, je pense, d'installer ça. Ensuite, il m'a changé le sol. Donc ça c'est pas terrible ça parce que c'est un appartement qui est neuf. Les proportions sont. Là, c'est un peu le contraire. Il a un peu réduit la taille de la pièce. J'ai l'impression par rapport aux autres. Mais sinon en termes de décoration c'est pas si mal. Juste pareil, ben, en fait le problème c'est le sol, hein. C'est que le sol est changé donc forcément les meubles, les couleurs, tout ça, ça va pas forcément avec le sol de base de la photo. Donc, je vous affiche ici à l'écran les trois résultats que l'on a obtenus. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Reimagine Home. Donc, je vais regarder les images. Mais dans les détails, c'est celle, on va dire, qui me plaît le moins. Mais au final, le rendu est beaucoup plus réaliste que les autres. C'est-à-dire qu'en termes de proportion, c'est assez bon. Après, sinon, en termes de décoration, c'est pas le top, il y a mieux, mais ça reste classique. Et c'est vrai que sinon, il y a des petits détails qui peuvent être dérangeants. Si on voit l'image de loin, si on s'attarde pas trop, on les voit pas. Après, sinon, c'est vrai que sur Reroom, par exemple, la décoration était bien mieux, mais je trouve qu'il y a trop de modifications, ça a changé le sol, etc. Est-ce que on va pouvoir montrer ça à un client? Je ne sais pas. On va maintenant passer à la deuxième étape qui va être la redécoration d'une pièce. Donc cette fois-ci, on va essayer sans prompt et on va juste leur demander un style contemporain. Donc on repart directement sur Reimagine Home. Donc on va uploader une photo et du coup, je ne vous ai pas montré, mais c'est cette photo qu'on va redécorer. Donc c'est une chambre. Donc c'est ça, on va redesigner une pièce meublée. On va mettre continuer. Alors, space type. Ah, là, il y en a plus. Ok, c'est pas mal. Donc ici, c'est une chambre, bedroom. Design time, mais nous on a dit contemporain.
Ok, donc couleur... Bon, on va laisser l'IA faire. On verra. On verra. C'est long. Ah, enfin. Ok, donc ça a changé le sens. Ça a changé le sens de la pièce. Donc de base, c'était comme ça. Ok. Ok, alors franchement, c'est toujours pareil, les détails. On comprend pas pourquoi il y a. Je sais pas combien il y a de couettes. Il y a même un coussin de sol. Juste là. Je sais pas si vous voyez. Juste là, il y a un coussin de sol qui est de la même couleur que le tapis. Sinon, ensuite, la chambre, ok. Les couleurs, ça va. Franchement, ce qui est bien, c'est la proportion. C'est bien respecté, je pense. Parce que la pièce est vraiment grande. Quand je vois la télé juste ici, c'est vraiment grand. Je pense que le lit est très très grand. Alors peut-être que c'est un peu sous-estimé dans le sens où en réalité la pièce n'est pas aussi grande. Mais je pense que ça se rapproche quand même. Ok, donc après on peut plutôt inverser parce que je vois qu'il y a les fenêtres juste ici. Donc peut-être que ça serait mieux d'avoir le lit en face des fenêtres et pas en face de la télé. Mais bon, ok. Ok, donc on va maintenant passer sur la deuxième IA. On va mettre exactement la même image. Donc on va mettre décoration. Ah, ça le met automatiquement. Décoration. On va générer la pièce. Ok, donc la prochaine étape, on va pouvoir la faire seulement avec Reimagine Home et avec Reroom. Parce que je vois juste ici qu'on ne peut pas vider la pièce. Avec la version gratuite. Donc avec la version pro, on peut. Ah, ah oui. Ok, donc ça m'a rajouté des fenêtres, ça m'a changé complètement la pièce, il n'y a plus de porte. Bah, là par contre c'est zéro, hein. C'est zéro, il y a pas de proportion, ça change les fenêtres, ça change la porte, vraiment. Je suis désolé de le dire, mais n'utilisez surtout pas cette IA pour faire ça, pour faire du home staging virtuel. Ça ne fonctionne pas. Passons maintenant à Reroom, je vais même fermer cette fenêtre. Voilà, nouveau rendu. Ah oui, donc Freeroom, eux, ils nous proposent 3 crédits gratuits par jour. Donc c'est encore mieux que Reimagine Home. Reimagine Home, ils nous proposent 5 crédits en tout. C'est-à-dire que tu utilises tes 5 crédits, une semaine après, tu n'en auras toujours pas. Donc télécharger une image. Donc on va télécharger tout de suite une image. Hop, la chambre. Donc la pièce. Ouais, donc ça fait très très très... Donc ça change pas grand chose au final. Il nous a rajouté une porte ici. Je pensais peut-être à cause de l'ombre juste ici qui nous a fait une porte. Il a remis du bazar sur le lit ici à gauche. Il a changé le sol, il a changé la peinture. Bon, encore une fois, le point va à Reimagine Home. Reimagine Home, c'est très bien ce qu'ils ont fait là par rapport aux autres. Ouais. Je donne encore le deuxième point à Reimagine Home. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la troisième étape où on va vider une pièce. Donc, on va prendre la photo d'une pièce meublée. Hop, on va aller sur Reimagine Home. Une pièce meublée. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre la chambre. On va reprendre la chambre, on va voir. Donc, empty your space. Continue. Ok, space type. Donc, on va mettre bedroom. Ah, c'est beaucoup plus rapide. Je sais pas si ça va aussi nous enlever les fenêtres. Alors, ok. Bon, on va essayer d'oublier ça. On va passer ici. Ok. Ok. Bon, le sol, c'est pas terrible, mais en soi, sinon, bon là, on voit juste à droite, on avait une fenêtre de base qu'il a enlevée. On peut voir à peu près l'espace qu'il y a. On peut voir. C'est pas mal. Après, là, ce que je vois, là, ça a mis le...
j'ai enlevé la fenêtre. Bon. Au moins, il y a un résultat qui est pas mal. C'est pas terrible, mais c'est pas mal. On voit pas après les prises électriques. Je suppose qu'il y en a, vu qu'il y a une télé. C'est convenable comme résultat. On va maintenant passer à Reroom. Reprendre exactement cette pièce. Est-ce qu'on peut déjà... Alors j'ai l'impression que sur Reroom, on ne peut pas vider une pièce. Donc ce qu'on va faire, on va refaire un test de la chambre. On va essayer de cocher ça avec les nouveaux matériaux. Donc on va prendre un style. Ok, donc ça a ouvert le rideau, ça. Ok. Ouais. Ouais, non. Toujours pas, là, ça n'a pas très bien compris. Bon, ça va. Après, ouais, ça, en fait, ça a trop préservé, là. Ça a trop préservé. Et ensuite, appuyer sur régénérer. Mais bon, j'ai plus de crédit. Ok. Ok, donc pour résumer, sur ces trois outils, franchement, il y en a un qui se démarque, c'est Reimagine Home. Que les autres, les résultats, franchement, ils sont un peu plus décevants. Et les résultats de Reimagine Home ne sont pas exceptionnels. J'ai déjà eu des meilleurs résultats avec Reimagine Home dans le passé, mais ça reste correct et mieux que la concurrence. Donc personnellement, si je devais vous conseiller un outil, ça serait Reimagine Home. Concernant les prix, donc Reimagine Home, on est à 29 $ par mois pour réaliser 200 générations d'images. Ce qui, je pense, est suffisant pour un agent. Sinon, il y a un forfait à 49 $ pour 500 générations par mois et un autre forfait à 99 $ pour 1200 générations. Ce que vous pouvez tester aussi si vous voulez Reimagine Home, c'est avec un VPN de vous connecter sur d'autres pays. Je sais que moi, à l'époque, quand j'étais au Mexique, la version premium était à 49 $ pour 1200 générations. Je ne sais pas si cela a changé, mais je me rappelle que c'était moins cher là-bas qu'en France. Ensuite, pour Room, c'est moins cher. On est à 25 $ par mois pour une génération illimitée d'images et 21 $ par mois si on s'abonne annuellement. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces outils. Est-ce que en tant qu'agent immobilier, vous pensez que ces IA peuvent être utiles dans les situations que je vous ai décrites? Si vous ne le savez pas, je suis Léopold de chez Meledia Media. Nous aidons les agences immobilières à rentrer plus de mandats de vente exclusifs ainsi que des prospects souhaitant acheter une propriété. Si vous voulez en savoir plus sur nos services, n'hésitez surtout pas à réserver un appel via le premier lien dans la description. C'est 100% gratuit et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est donc la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à laisser un like et à me dire ce que tu penses de ces outils en commentaire. Et abonne-toi pour ne louper aucune vidéo qui t'aideront dans ton activité immobilière. C'était Léopold de chez Meledia Media et je vous dis à bientôt.